Bonjour les petits prismatiques. Aujourd'hui, on n'a vraiment pas le temps de causer. Il faut que je vous emmène dans ce que j'appelle mon cinéma. C'est-à-dire qu'à travers des petits résumés de films et des remarques, je vais essayer de titiller votre curiosité afin que vous regardiez des films qui, moi, m'ont mis des grosses claques ou m'ont touché dans ma vie de tous les jours. Suivez-moi. Birdman 2014, super film. Michael Keaton, le mec qui jouait donc le Batman de Tim Burton, rejoue en fait son rôle dans ce film là, c'est-à-dire que c'est un acteur qui va avoir un putain de bon rôle et qui en fait va faire le reste de sa carrière dans un anonymat total et qui en fait essaie de revenir sur les devants de la scène avec le théâtre et waouh. Quentin Dupieux, gros monument pour moi, toute la filmographie est à voir et je dirais que c'est seulement à travers ces films que j'ai compris qu'on ne possède jamais réellement le cinéma. On nous l'enlève en fin de séance et il y a quelque chose de grisant à ne rien comprendre. Salle suivante. Defender, c'est le film de anti-héros parfait. Je l'aime particulièrement parce que c'est un film sur lequel je chiale à chaque fois que je le vois. Il est beau dans ce qu'il dit, il est juste et il fait vibrer la conscience sensible sans souci. Bref. Pendant que vos parents absolument consciencieux vous faisiez voir un Disney, moi mon papa m'a montré Help des Beatles et franchement j'ai rien à vous envier parce qu'il y a la bonne zik des Beatles, leur humour, une mise en scène, une ambiance générale qui est juste parfaite. C'est validé par la street, clairement. The Man from Earth, on me l'a conseillé dans un blablacar et j'ai pris une torgnole mais monumentale parce que c'est un huis clos, aucun acteur connu. Tout est porté par le scénario. Et ce scénario, il te fout la tête à l'envers parce qu'il remet en question tout ce que tu connais de la religion, de l'humain, de l'immortalité, avec un simple pitch de c'est un prof qui a fait 10 ans dans l'université américaine, du jour au lendemain il se barre, tous ses collègues évidemment qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent vas-y on va se faire une petite soirée et tout pour pouvoir finaliser le truc, et il leur lâche au calme, les mecs en fait je suis un homme préhistorique. Et il a réponse à tout, mais vraiment à tout. J'espère que ce pitch vous a hypé. Pour rester dans la catégorie des films musicaux, on a Walk Hard, film parodique de film de groupe. Et déjà en termes d'humour, on est largement au rendez-vous quoi. C'est un scary movie-like mais bien mieux foutu. On a fait de la connerie, mais on l'a fait tellement bien que c'est mieux que l'original. Un soir, je cherchais un film d'horreur pour regarder ça avec ma copine. Donc on s'est dit, bah voilà, une histoire de poupée, machin, ça va encore être un Annabelle-like. Et on l'a regardé. C'est un film avec un petit twist qui est tout à fait délicieux. Donc on est très loin d'un film d'horreur d'exorciste. Et c'est un plaisir à mater, franchement. Parce que quand tu t'attends à rien et que t'es surpris, ça fait toujours plaisir. La Grande Bouffe, c'est un film aussi, je dirais pas d'enfant, je dirais de début d'adolescence qui m'a vraiment confirmé que j'aimais le cinéma, et encore plus le cinéma italien. C'est juste des mecs d'une, je dirais, quarantaine, cinquantaine d'années qui se foutent dans un petit pavillon très très stylé afin de manger comme des gros porcs, mais vraiment genre tous les vices sont permis quoi. Et alors c'est un film tout à fait spécifique, on va dire que c'est pas pour tout le monde, parce que c'est un peu trashouille, mais c'est très très sympa, et si vous vous intéressez un petit peu au cinéma italien, ça va vous plaire, c'est sûr. J'entends déjà les rageux me dire que je suis so mainstream d'aimer Kubrick, mais je peux déjà dire à Kubrick de remballer 2001 Odyssée de l'espace ainsi que Eyes Wide Shut, parce que pour moi ma Brad Cam c'est Barry Lyndon. Je saurais pas vous dire pourquoi, c'est l'ambiance globale du truc, c'est le contexte, c'est la classe du personnage, vraiment tout est bien fait, et si vous l'avez pas encore vu, il est tout aussi important que les autres. Mais matez aussi Orange Mécanique parce que c'est vachement important. Fight Club, c'est un film assez iconique, je pense que c'est le plus spoilé, et pourtant même si on vous l'a spoilé et que du coup vous avez dit non, du coup je peux pas le remater, faites-le quand même, parce que ce film est beau. Ce film vous embarque quand même dans l'histoire, et au final le twist on s'en fout. Parce que tout ce qui a été mis en place autour
est tellement plus important que ce twist qu'on perd vraiment pas la saveur du film. El Topo d'Alejandro Jodorowsky, je peux juste vous conseiller de le voir. Je peux pas vous dire pourquoi est-ce que j'aime ce film, mais je sais que je l'aime, et je sais que c'est ce genre de films qui ont fait avancer le cinéma à un moment ou à un autre. En termes de meurtre, tout ça, il n'y a pas de souci, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des trucs bien chelous, donc cachez-vous les yeux les enfants. Mais vraiment, ça fait partie des films, tu les mates, tu sais que tout le monde en a parlé, parce que c'est trop bizarre machin, mais au final, si tu trouves ton compte, que ce soit bizarre ou pas, c'est pas grave, tant que t'as kiffé l'expérience. S'il y a bien un film qui me fait remonter en enfance, personnellement, ce sont les Goonies. Donc Steven Spielberg, donc déjà on met l'étiquette andouillette AAA parce que ça triple pèse. La patte Stranger Things, elle vient de là. Donc mater Stranger Things c'est très bien, mais si vous remontez un petit peu aux origines, vous avez Spielberg et toute l'imagerie qu'il a instaurée à travers les 80s et qui marche encore aujourd'hui. Robocop, c'est un film que j'aurais pas dû voir à l'âge où je l'ai vu, parce que ça reste quand même un peu violent, quoi. C'est pas hyper top dès le début, ça envoie déjà fort. Mais ça fait partie de ce genre de film où on pouvait pas réellement poser cette action-là dans notre réalité actuelle. Donc ils se sont fait chier à créer un monde avec ses propres règles. Ce genre de taf, ça prend énormément de temps et c'est particulièrement bien traité dans Robocop et dans Judge Dredd. Donc je ne peux que vous conseiller ces deux films qui pour moi sont des monuments basiques du grand spectacle américain à l'ancienne. Il y a des acteurs qu'on oublie et d'autres qu'on n'oublie pas. Et Anthony Hopkins fait partie de ceux qu'on n'oublie pas. Hannibal Lecter, ça vous dit quelque chose? Et bah c'est parfait, parce que c'est l'une de mes trilogies préférées. Le rôle est hyper bien tenu, c'est un poil sadique, c'est bien mis en scène, c'est un peu policier, et Dragon Rouge, c'est l'un de mes préférés. Voilà. S'il y a bien un film que j'adore en termes de underground, c'est Cannibal Holocaust. Vraiment, se payer le luxe d'avoir une telle musique de fond, c'est déjà énorme, et en plus pouvoir faire du fan footage largement avant l'heure, en mode voilà, donc oui, ce sont des reporters qui sont partis, du coup c'est tout ce qu'on a retrouvé d'eux, avec un truc de tribu cannibale. Donc moi je dis regardez-le, sauf par contre ouais, c'est un petit peu sordide, c'est un petit peu gore des fois, donc on évite les enfants et tout ça, on fait un truc propre, voilà. Millennium, énorme trilogie, grosse tuerie. Par contre, on oublie le film de Fincher, on garde juste la trilogie originelle de films qui est vraiment juste ouf. Si t'as juste lu le livre et que t'as peur des films, n'aie pas peur, ça va très bien se passer parce que Noomi Rapace, matez-le, merde. Les Seigneurs de Dogtown, c'est simple, c'est l'histoire du skate. Et c'est un film à mater, non seulement pour se motiver à faire du skate, mais aussi pour commencer, comme moi je l'ai fait. Je vous le conseille fortement. Visage, village, Agnès Varda, la petite grand-mère de tous les cinéastes, et JR, donc un street artiste, qui du coup se donne pour mission d'aller donc dans tous les petits patelins et d'aller choper justement donc des visages dans les villages. Donc en gros juste choper des histoires de personnes qui paraissent lambda mais qui derrière ont des choses à raconter, et après avoir récupéré leurs témoignages, ils vont essayer de faire du street art avec ce qui a été dit, et c'est une super idée, c'est vraiment chouette. Et en plus ça confirme ce que je dis sur Godard, c'est un fils de pute. Je pense pas avoir parlé suffisamment de documentaires, et en plus j'ai parlé de street art avant, donc faites le mur. Une énorme tuerie. Tu te dis, ok, on va parler de Banksy. C'est juste Banksy qui s'approprie un film sur lui, qui devient en gros un film sur quelqu'un d'autre. Et vraiment c'est bien goupillé, c'est bien foutu, c'est hyper intéressant, et posez-vous devant et profitez. On va reparler un petit peu de Tonton Kubrick avec son fameux Orange Mécanique,
qui pour moi est une base assez forte. De l'ultra-violence, Beethoven, comme d'habitude, voilà, Orange Mécanique, ce n'est pas montré à tout le monde. Les enfants, cachez-vous, voilà. Mais ouais, d'ailleurs, je trouve ça quand même très con que Malcolm McDowell ait pas réussi à refaire un film aussi gros qu'Orange Mécanique derrière. Parce que. Bonne tronche comme gars, bonne tronche. Et Gainsbourg, vie héroïque, après l'avoir vu, t'as l'impression d'avoir toujours connu Gainsbourg. Alors que tu viens seulement d'entrer dans son monde à travers un résumé de sa carrière. Quand on a un aussi bon film pour de la musique, vraiment il faut pas s'en priver. Foncez. Bien sûr c'est pas exhaustif, mais regardez au moins un film que vous n'avez pas encore vu dans cette liste, puis laissez-vous séduire potentiellement par un deuxième, et n'hésitez pas à m'en parler si vous avez pris une grosse claque. Il ne suffit pas de faire un top 10 sur YouTube pour réussir. Il faut savoir inventer. Qu'est-ce que tu fais sur le fond vert, Wati ?